Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tuto de cette petite création que moi j'appelle un mini secrétaire, qui est constitué d'un couvercle et une fois ouvert, vous avez une petite boîte qui s'ouvre et qui contient deux compartiments, un en une pièce comme ceci là, je vais l'enlever celui-là, hop, vous voyez, en une pièce comme ceci, et un deuxième de deux pièces, une plus petite et une plus grande, où on peut glisser dedans des petites choses pour mettre des notes, des petits carnets, des petites choses comme ça. Les petits carnets, je les ai fait moi-même, mais vous pouvez bien sûr les acheter, ou enfin c'est comme vous voulez. Ensuite, ici, nous avons une petite bandelette pour maintenir les post-it, parce que souvent les post-it, ils se barrent en cacahuète. Et ici, vous avez un petit... comment je vais dire ça, un petit comment je veux dire, un petit étui pour, voilà, un petit étui pour retenir le stylo. Comme ça vous permet d'avoir un stylo à portée de main pour prendre vos notes. Vous n'avez plus besoin de le chercher. Donc pour ce faire, je vais déjà vous montrer un petit peu la structure. Je vous ai fait déjà un croquis pour la structure. Alors pour cette structure là, il vous faut, voilà, une feuille de 25 de hauteur sur 21 de largeur. Je vais vous le mettre bien là. Vous voyez, 25 sur 21. Alors, vous allez faire un pli dans le sens de la longueur à 3 cm. Vous le retournez, vous faites aussi 3 cm de l'autre côté. Ou alors, vous faites je préfère comme ça, vous dire 3 et 3 cm de chaque côté, vous voyez, comme ceci. Ensuite, vous le retournez. Vous faites un pli à 11 cm de ce côté-ci et ensuite à 14 cm ici, ce qui vous laisse après 11 cm. Une fois, vous voyez, une fois plié, ça vous donne ceci. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites une marque, vous prenez le premier pli à 11 cm et à partir de ce pli, vous faites une marque à 6 cm. 6 cm et vous allez de cette marque du 6 cm, vous allez tirer un trait jusqu'en haut, tirer un trait jusqu'en haut et ensuite, vous voyez, c'est pour qu'ensuite vous le coupiez. C'est coupé de chaque côté. Hein. De chaque côté, vous faites ça, ça vous donne ceci. C'est coupé. Hein, ça vous donne, c'est ce qui fait sur la boîte ce biais-là. Voilà. Ça, c'est pour la base de la boîte. Pour le couvercle. Pour le couvercle, vous allez prendre une feuille qui va faire 23,2 de longueur et 11 de largeur. Dans le sens de la longueur, je vais mettre dans ce sens-là, je vais vous le laisser un petit peu pour que vous voyez. Dans le sens de la longueur, vous allez faire un pli à 4 cm de ce côté-ci et ensuite à 3 cm. Comme ça, il vous restera 4 cm. C'est-à-dire de chaque côté, vous avez 4 cm et 3 cm au milieu. Ensuite, de l'autre côté, vous allez faire un pli à 4 cm de ce côté-ci et à 4 cm de ce côté-là. Ce qui fait qu'une fois que vous aurez découpé, il faudra découper, vous voyez, ici, les coins là. Vous découpez à 4 cm dans ce sens-là. Et là. Et après, vous allez tout replier. Comme ça, ça va vous faire la base du couvercle qui sera comme ça. Voilà. C'est bizarre parce qu'il y en a qui est plus long que l'autre là. Voilà, comme ça. Donc, ça c'est pour la base. Donc, nous allons commencer. Je vais vous dire à peu près ce qu'il vous faut en tout. Alors, hop. Je prends tout. Il m'en manque un morceau. Voilà.
Donc, il vous faut ce que je vous ai dit tout à l'heure, une base de 25 sur 21. Ensuite, il vous faut 2 feuilles de 14,8 sur 18 pour ceci. Et la même chose de ce côté-là, mais d'une autre couleur. Moi, j'ai fait d'une couleur différente. Alors, par exemple, 2 feuilles, voilà, je vais vous le faire comme ça. 2 feuilles de 14,8 sur 18. Il vous faut une feuille de 14,8 sur 2,8 pour mettre là. Une feuille, enfin, je n'ai pas découpé les... Comment? Je ne les ai pas découpés, je suis bête. Donc, ce qu'on va faire... Ah, c'est compliqué le truc. Donc, on va déjà le faire comme ça. Donc là, il vous faut aussi, c'est quelle grandeur? 18 sur 2,8. 18 sur 2,8, voilà. Sauf que j'ai oublié, moi, de vous dire qu'il fallait que je biaise mon truc. Donc, on va déjà commencer par faire ça. Voilà. On va déjà faire ça. On va déjà faire ça. On va prendre ici, au premier pli. Vous voyez, j'ai un pli là. Au premier pli, on va prendre 6 cm. Voilà. Et on va aller jusqu'à ce pli-là. On va faire ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'ai dit 6 cm. Hop. Voilà. Ceci, on va le couper. Voilà. Finalement, ces triangles-là, je vais les reporter sur mes petites découpes là. Vous voyez, une de chaque côté. Ce que je vais faire, je vais le faire comme ça. Hop. Une comme ceci. Voilà, on va le faire dans le sens contraire, si vous voulez. Donc si j'en fais une comme ceci, il faut que je fasse l'autre comme cela. Hop. Là, il n'est même pas au bon endroit, bien sûr. Je suis empotée des fois, vraiment très empotée. Hein. Hop. Donc, je vais le faire carrément comme ça sera beaucoup mieux. J'ai voulu faire bien et finalement je fais mal. On va le faire comme ceci, à 6. Et on va le faire en coin. Hop. Hop. Qu'est-ce que je suis empotée aujourd'hui? Voilà. Hop. Ça vous donne ceci. Voilà, comme ça. Pour mettre là. Voilà. Donc je vais faire l'autre côté. Pareil. Ce sera bien comme ça. Hop. Et hop. Voilà, donc c'est fait. Donc pour la je vous remontre. Alors,
Nous avons ici, pour bien ce qu'on appelle mater. Hop, ça, vous avez ça. Ici, vous avez ça. Oups, c'est quoi ce bout-là? Là, vous avez ça. Ça, il m'en manque un, comme ceci. Parce que ceci, ça va être coupé. Et c'est ce que l'on va coller. Donc, mais on fait d'abord, on va d'abord déjà coller ça. Ça sera beaucoup plus facile. On va déjà coller tout ceci. Hop. Ça ne vous empêche pas de couper ça. C'est pas... Où est... Et ben voilà, j'ai perdu mon ciseau. Voilà. Alors, ceci, ici, on coupe ici. Hop. Hop. Voilà. Parce que au niveau du pliage, ça se plie. Comme... Oups, tout s'en va. Là, on marque tous nos plis. Voilà. Là. Et là. Et ensuite, celui-ci. Celui-là. Là. Et là. Voilà, notre structure, ça donne ceci. Ça va à l'intérieur, ça sera collé à l'intérieur. Hein, celui-là aussi. Ça sera collé comme ceci. Vous voyez? Et une fois que ça sera ouvert, là, ceux-là sont collés là. Comme ceci. Voilà. Donc, nous allons coller. Mais je pense que je vais le faire avec le tube de colle, ça sera plus facile. Parce que sinon, ça va être... Alors, là, 14,8 sur 18 pour les deux. Je rebranche mon truc. Hop, vite fait, avant que... Décidément, à chaque fois, ça me fait beaucoup. Je vais de recharger ma batterie. Excusez-moi pour la petite disparition. Je t'ai rebranché mon ordi avant que la batterie me lâche. Et oui, parce que moi, je ne le fais pas avec mon téléphone. Donc, voici. Alors, nous allons nous mettre là. Voilà. Comme ceci. C'est plus facile quand même avec le stick. Quand on fait les tutos. Parce que sinon, quand il faut attendre que la colle sèche et tout, c'est pas évident. Hop. Voilà. C'est un peu assombri là, je trouve. Ceci. Hop. Alors celui-ci, il fait 2,8 sur 14,8.
Voilà. On va coller les deux petits de chaque côté. Comme ça. Alors ceux-ci au départ ils font 2,8 sur 14,8, mais vous faites une marque à 6 et vous allez tirer un trait jusqu'en haut et couper la partie là. Voilà. Et il m'en manque un bout. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah non, c'est les deux là. D'accord. Voilà. Pour ces deux-là, qu'est-ce que je vais... Alors, 2,8 sur 18. Hein, je crois que je vous ai dit sur 14,8 tout à l'heure. Non, non. Ceux-là, c'est 2,8 sur 18 avec une marque à 6. Et après, on va couper en biais. Et ceci, c'est 2,8 sur 18. Et c'est pour aller ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Donc maintenant, on va faire l'intérieur. L'intérieur, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, où est-ce que j'ai mis mes papiers d'intérieur qui sont là? Donc, je vais refaire la même chose aussi pour le... Hein, c'est 18 sur 14,8, 18 sur 14,8, 2,8 sur 14,8. Et ceci, c'est 18 sur 2,8. Sauf que ceux-là, il faut les découper aussi. Ce que je n'ai pas fait, je vais le faire tout de suite. Hop. 6 en bas. J'ai dit. Le bas, c'est 6. Voilà, 6, ça me fait ça. Je fais ça. Hop. En voilà un. Je vais prendre l'autre et je vais le faire dans l'autre sens. Voilà, ça sera assez vite fait. Et voilà. Donc voilà, ici, là, là et là. Mais avant de mettre cela, il faudra que je passe, que je mette, que je colle ça. Je vais d'abord mettre ça, ça, et ensuite je mettrai cela. Donc là, on fait la même chose. Hop. Bizarrement, je trouve que celui-là est un peu plus petit. Hop. Et après, par contre, un petit conseil, bon, je vous donne des mesures, mais bon, après, vous l'adaptez aux mesures de votre boîte, hein, parce que vous pouvez l'élargir, vous pouvez... Après, c'est vous qui voyez, hein, chacun fait comme il en a envie. Hein. Hop.
possible ça. Voilà pour ce qui est de l'intérieur ici. Donc là, je vais mettre ces deux-là et après, on va coller ça pour pouvoir mettre l'autre. Alors, on va déjà coller ça dans le bas. J'ai des cheveux depuis tout à l'heure, là, ça m'agace. C'est pas possible. Si c'est moi qui perds mes cheveux, je vais finir par être chauve. Je plaisante. Oh, bah c'est pas vrai. Va pas me lâcher ce cheveu. Ça y est? Bon. Voilà, on est toujours sur notre petit matage. Donc là, on va coller ça. On va mettre de la colle là. Et on va le mettre comme ceci. Je vais le mettre comme ça pour éviter d'en mettre partout. Là, mes bandes sont un petit peu... Hop. Voilà. Donc, on va le coller comme il faut. Hop. Hein, et c'est sur la bande du haut. Hein. Vous le mettez bien sur celle où où le haut est coupé. Comme ceci. Pardon. Comme ça, une fois que c'est fait, alors là, il dépasse un petit peu. Hein. Alors, je vais le recouper un tout petit peu parce que j'ai le sentiment que ça dépasse un peu. C'est bizarre. Je vais le recouper un tout petit peu là, en biais. Ouais, si vous voyez que ça redépasse, coupez-le en biais, mais du côté où ça se voit pas dans le fond. Voilà. Comme ça, il ne dépasse plus. Hop. Oh, ça tient pas. Je vais le laisser un petit peu à la... Faire sécher un petit peu. C'est comme le papier assez glacé, ça colle moins bien, je trouve, la colle dessus. Hop. Et de ce côté-là, pareil, je vais le recouper un petit peu. Vous voyez, si c'est un petit peu... Si ça dépasse un petit peu le pli, là, coupez un petit peu en biais à l'intérieur. Comme on fait souvent dans les boîtes. Hein. Hop. Je vais le recouper un petit peu en biais. Voilà. Ça c'est décollé. Je recolle. Hop. Donc maintenant, je vais coller ces petits trucs-là à l'intérieur. Là et là. Hop. Donc, on le biaise un peu. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Comme ça maintient en plus le... Hop.
Voilà. Voilà pour la structure du bas. Vous voyez? C'est comme ça pour la structure du bas. Donc on va finir la structure du bas. Ce que je vais faire, je vais prendre les petites pochettes. Celle-ci, celle-ci. Alors, pour les petites pochettes, pour celle du haut, pour celle-ci qui va aller se glisser comme ceci. Hein, celle-ci va se glisser là. Hein. Donc, nous avons une feuille qui fait 18, n'importe quoi, 16,8 dans la longueur. Hein. Je vous le reconfirme. 16,8. Et dans la largeur, elle fait 6 et demi. 6 et demi. Donc, pour cette partie-là, vous faites un pli à 1 cm. Hein. Vous faites un pli à 1 cm. Là, et 1 cm de chaque côté là. Parce que c'est ce qui va nous permettre de la fixer là-dedans. Voilà, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, pour le papier du dessus, ici, ça fait 14,6, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, 14,6 sur 5,3. Alors ici, je vous ai dit 18 cm, 16 cm 8, la largeur, 6 cm et demi, avec un pli à 1 cm, ce qui fait une hauteur de 5,5 pour ceci. Dans la largeur, ça vous fait une largeur de 14,8. De là à là, 14,8. Ensuite, là, vous faites à 14,6 votre feuille et 5,3 pour la coller là-dessus. On va le coller là-dessus déjà. Mais c'est pas le même, c'est normal. Hop. Voilà. Ensuite, on va en coller les côtés, les petits onglets. Pour aller le fixer dans la boîte. Là. Là, bien au fond, de chaque côté et bien au fond. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Bien encollé. Ah, je sais. C'est vrai que du papier glacé, ça colle moins bien. Hein. Comme ceci. Je vais attendre que ça colle un peu, que ça prenne bien. J'ai pas l'impression que ça tient moyen là. Hein. En plus, est-ce que j'aurais des trombones, quelque chose pour les mettre? Alors, aller mettre des trombones là-dedans pour que ça tienne ou quelque chose pour que ça tienne, c'est pas évident. Attends un peu, j'aurais peut-être dû mettre de la colle qui prenne plus mieux. On va attendre un petit peu quand même. Est-ce que je vais regarder si je n'ai pas des trombones? Excusez-moi, je vais aller chercher des trombones un petit peu plus longues pour faire ça. Est-ce que c'est bon? Hop! Est-ce que celles-ci vont m'aider? Si je peux aller les coller un petit peu. Alors, vous voyez ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre des trombones. Voilà. On va le fixer avec des trombones dedans pour que ça tienne bien. Hop.
Voilà, comme ça, bien comme il faut. Et là, celui-là, il n'est pas collé non plus. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de trombone là aussi, parce que là, ça tient pas bien. Voilà. Donc je l'ai fixé un petit peu pour le moment pour que ça tienne avec les trombones, parce que sinon ça tient pas bien. Donc ensuite nous allons mettre la deuxième pochette. Donc pour celle-ci, il vous faut, là je vais vous le montrer mais je pense pas que vous voyez bien. Est-ce que je pourrais régler? Je sais pas si on va voir mieux. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors, nous avons un premier papier, un premier morceau qui fait 8 cm 5. Alors, attendez que je regarde. Je vous le redis. Hein. Qu'est-ce que je dis, moi? Non. Celui-là, il fait 10 cm 5. Vous faites un pli à 1 cm là, 1 cm là. Donc, ça vous fait 8,5 de là à là. De là à là, ça fait 8,5. Dans l'autre sens, il fait, j'avais marqué 5 cm. Et vous faites un pli à 4 cm. Par contre, vous faites des onglets comme ça. Hein. Vous les pliez, mais vous faites des onglets comme ceci. Et l'autre, il fait pareil, 4 cm. Il fait 5 cm de hauteur, donc avec un pli à 4 cm. Et dans la largeur, il fait 8 cm 5. Et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, ce qui vous fait 6 cm 5. Voilà. Donc 8 cm 5 en tout. Un pli là et un pli là, ce qui fait 6 cm 5. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous les collez entre eux au milieu. Vous voyez? Vous le collez comme ça entre eux. Et il vous faut aussi une feuille de 8 cm 3. J'ai pas mis la hauteur. 3 cm 8. 8 cm 3. 3 cm 8. Et pareil là. 3 cm 8 dans ce sens-là et 6 cm 3 dans ce sens-là. Donc on va pareil les coller. Vous remarquez que j'ai pris différents coloris. Hein. Voilà, comme ça. Donc on va coller ça maintenant. Hop. L'autre. Et voilà. Donc là, nous avons l'autre pochette que nous allons venir mettre là, ici, comme ceci. Donc pour la mettre comme ici, pareil, hein, nous mettons de la colle de chaque côté, sur tous les onglets. Hop. Hop, j'ai mis de ce côté-là, moi. Au lieu de le mettre de ce côté-là. Ne vous trompez pas de côté, faites pas comme moi. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on va aller la coller comme ceci. Je vais enlever un petit peu ces pinces-là. Je vais garder un petit peu les autres. Vous voyez, dedans, ça c'est pas bien collé encore. Hein. Voilà. Celui-là. Hop. Et celui-ci, on va le mettre ici. Comme ceci.
Attention à bien le mettre. Voilà. Je vais pareil mettre des trombones pour le maintenir. Voilà. Là, par contre, ça tient pas. On va l'appuyer un peu. J'aurais dû en mettre un petit peu sur le bout, là. J'aurais peut-être dû faire une languette un petit peu mieux que ça. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de colle là. Hop, hop. Je vais le remaintenir là. Hop. Et dans les tutos, ça se déroule jamais comme quand vous le faites sans tuto. Hop, je le remets comme il faut celui-là parce qu'il est mal mis. Là, celui-là, il ne veut pas tenir. Pourquoi il ne veut pas tenir? Bon, je vais le maintenir un peu. Vous voyez, ça donne ceci. La structure. La structure du bas, c'est comme ceci. Une fois fermé, ça donne ça. Là, celui-là, il ne veut pas. Je vais essayer de le maintenir un peu dedans avec la colle. Voilà, je pense qu'il faut surtout que je fasse ça. Ça vous donne ceci. Donc, je vais vous mettre la petite languette qui va là. Et normalement, j'avais aussi la petite structure pour mettre le stylo. Vous voyez, le stylo, il va aller comme ceci. Sauf que celui-là, je le trouve un peu grand. Moi, je le resserre un petit peu. Voilà, comme ça. Donc, ma petite structure là, j'ai pas pris les mesures comme... Donc, on va regarder les mesures. Donc, c'est... quelle grandeur? Après, c'est par rapport à votre stylo, hein, parce que moi, je le trouve fin. Là, je trouve que j'ai fait ma petite structure un peu grande par rapport au stylo. Donc, je vais en refaire une. Je vais reprendre un petit coin, un petit quelque chose. Oh, c'est un peu du n'importe quoi aujourd'hui. Donc, ça fait rien, je vais faire cette structure-là. Alors, regardez comment c'est fait. Je prends un carré, enfin un carré, je prends un morceau de papier de 4,8 sur, pareil là, il y a sur 5,5. 4,8 sur 5,5. Vous faites un pli là, sur la longueur. Vous faites un pli de chaque côté d'à peu près 1,5 cm. Là, après, je le plie comme ça, au milieu. Je coupe un peu l'onglet. Il faudrait que je vous l'explique mieux que ça, parce que là, vous n'allez rien voir. Donc, ce que je vais faire, je vais coller ceci. Je vais arrêter pour aujourd'hui et nous continuerons sur un... Je ferai un autre tuto pour le reste, parce que là, je trouve déjà que c'est un peu long. Donc, comme il reste encore le couvercle et un petit peu la décoration, ce que je vais faire, pour aujourd'hui, je vais en arrêter là et je vais refaire un autre tuto. Donc, je vous dis au revoir. Et si vous avez des questions à me poser déjà sur ce tuto, posez-les-moi. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et pour le prochain tuto, je vous expliquerai un petit peu comment je fais pour les livres. Mais après, c'est vous qui voyez la longueur, la largeur que vous voulez faire, l'épaisseur. Et j'ai fait aussi des petits tags, mais après ça c'est, vous voyez, des petits tags comme ça que je vais mettre dedans. Donc après je vous expliquerai un petit peu tout ça, mais pour aujourd'hui, pour
le moment, on va s'arrêter là parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne création. Et au prochain tuto, c'est-à-dire très rapidement. Au revoir.